Bonjour à tous, Madatank pour la communauté Hiker Free. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo. Ça ne sera pas un tuto, mais une explication sur la réalité de craquer les clés web WPA, WPA2, WPA, PSK. Donc c'est ma dernière vidéo là-dessus. Vous pouvez retrouver notre playlist concernant le crack des Wi-Fi sur notre chaîne YouTube. Donc aujourd'hui c'est vraiment pour faire un comparatif, pour vous montrer la réalité de la chose en 2013. Donc j'avais fait des vidéos avec Kali Linux. Donc on avait essayé Ferk, on avait essayé River et nous avions essayé Wi-Fi. Donc nous avions la même chose sous Backtrack, donc River, Fern et Wi-Fi. Et j'avais fait une vidéo aussi sur Wi-Fi Slacks. Alors en sachant que le meilleur des trois qui arrive en tête de position, mais vraiment pour craquer les Wi-Fi, c'est la version Kali Linux. C'est extrêmement rapide, c'est beaucoup plus puissant que Backtrack. J'avais fait des tests et franchement on trouve vraiment, c'est vraiment plus rapide sous Kali Linux. Ça fonctionne très bien aussi sous Backtrack 5. Donc je vais vous montrer la réalité de la chose en fait, du crack des clés, puisque sur YouTube, comme vous le savez, vous avez des milliers de vidéos. Eux par magie ils trouvent les clés. Donc moi je le répète, c'est totalement faux pour les clés WPA, WPA2. Ça je peux vous l'assurer. Donc la réalité de la chose est la suivante. Déjà, pour craquer une clé, il va vous falloir une clé Wi-Fi compatible avec les injections. Donc ça, vous pouvez en trouver sur Internet. Nous, on utilise une Alpha 500. La référence est AWUS036H. Donc, fonctionne très bien. Petite clé sympathique. Vous pouvez le coupler avec un amplificateur et une antenne extérieure, où vous allez capter beaucoup plus de réseau. Donc maintenant, si on passe à la côté pratique, les clés web, que ça soit sur Kali ou Backtrack, je ne parle pas de Wi-Fi Slacks parce que c'est une grosse merde, une vraie daube. Nous avons carrément abandonné. Nous devions faire des tutos, mais on va pas en faire parce que c'est vraiment, ça vaut rien du tout. Donc pour une clé web, quelle que soit la grandeur, vous avez 98% de chances de trouver la clé. Il faut compter en moyenne entre 7 minutes à 5 heures pour trouver une clé web. Pour les clés WPA-PSK sans dictionnaire, donc avec des méthodes automatiques, vous aurez 30% de trouver une clé. Le temps est estimé entre 1 heure et 24 heures pour trouver une clé. La même chose mais avec un dictionnaire. Vous aurez 45% de trouver une clé, temps estimé entre 1 heure et 24 heures, voire plus aussi. Alors, pour les clés WPA, WPA2 sans dictionnaire. Alors là, vous aurez aucune chance de trouver une clé. C'est totalement impossible. Et la même chose avec un dico. Alors là, on bat des records. Nous sommes entre 2 et 5% de chances de trouver une clé. Sachant qu'il faut un dictionnaire à jour. Donc, vous en avez des milliers sur Internet. Mais c'est du style AA, BB, CC. Et vous avez une liste comme ça de combinaisons. Mais sachez que ça ne fonctionne pas. Pour avoir un bon dico, il faudrait que tous les utilisateurs de chaque marque, Free, SFR, si vous êtes en France bien sûr, et les autres fournisseurs, ou Antel pour ceux qui sont en Allemagne, c'est d'aller dans le générateur qui est fourni par votre fournisseur, faire générer des clés et les mettre directement dans un fichier TXT pour que ça soit vraiment plus exactement, que ça soit valable. Regardez, je vais en ouvrir un.
Moi, j'en ai commencé un que je vais mettre à disposition. Voilà. Ça, c'est toutes les clés que vous voyez ici à l'écran. Ça a été fait par un vrai générateur de clés de chez Free. Donc avec ces clés-là, vous aurez vraiment beaucoup plus de chances de trouver une clé WPA, WPSK, bien sûr que sur le réseau Free, que d'apprendre des dictionnaires qui marchent jamais en fait sur le net ou qui sont jamais à jour. Donc voilà, il faudrait des dictionnaires comme ça, un par fournisseur. Donc pour ce faire, il faudrait que chaque personne qui est chez les fournisseurs prenne le temps de le faire. Moi j'ai commencé, je le mettrai bientôt en disposition, mais c'est extrêmement long à faire. Donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous montrer la réalité de craquer vraiment une clé d'une clé Wi-Fi. Donc une chose qui est super importante pour conclure cette mini vidéo, c'est que craquer une clé Wi-Fi est totalement illégal, interdit par la loi. Nous, si nous l'avons fait, c'est que nous avons eu les autorisations de chaque propriétaire où nous étions quand nous avons tourné notre vidéo. Donc vous faites ça juste par titre d'exercice sur votre box. Hikerfree ne pourra pas être tenu responsable de ce que vous faites avec nos réseaux. C'est pour vous apprendre plus à sécuriser vos réseaux. Donc la chose la plus simple, si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, c'est de le désactiver ou de le rendre invisible. Voilà la réalité du craquage d'une clé Wi-Fi en 2013. Voilà, c'était Madattack par la communauté Hikerfree.